Donc aujourd'hui, on parle portfolio. Donc bienvenue à toutes et à tous dans un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très important, surtout au début de votre carrière. Oui, on a changé un petit peu d'environnement pour ceux qui regardent le podcast. On est dehors, donc on va un peu évoluer au gré du soleil. J'espère qu'il va pas trop se coucher. Donc voilà, portfolio, sujet très important. On va voir aujourd'hui pourquoi c'est important d'en avoir un, quel but vraiment ça va avoir pour l'avenir, pour vos projets, comment le créer. Donc par quelle plateforme passer, quel format créer, quels sont les petits tips et les petites astuces que je peux vous donner, quelles sont les petites erreurs que j'ai faites aussi pour que vous ne les refassiez pas, parce que c'est accessoirement le but. Ensuite, on va voir la structure du portfolio, donc qu'est-ce qui va être important d'être dit, d'être partagé sur ce portfolio, parce qu'il y a des choses qui sont hyper importantes, primordiales, et d'autres où on peut s'en passer. Et au-delà de ça, il y a surtout un ordre à respecter qui est hyper important pour être sûr que la personne qui regarde votre portfolio ait toutes les informations importantes et ne parte pas avant. Parce que ça, c'est un peu le nerf de la guerre du portfolio. Dans un dernier temps, on verra comment l'utiliser vraiment comme un outil de communication. Et ça va être vraiment hyper important aussi, parce que c'est bien d'avoir un beau portfolio, bien étoffé, bien construit, qui fait vraiment professionnel. Mais si derrière, on n'arrive pas ou on ne sait pas le promouvoir correctement, on ne sait pas à qui le montrer, on ne sait pas à quelle personne le montrer, à quelles sont les bonnes personnes, en fait ça va être très compliqué et ce portfolio va pas forcément être très utile. Donc c'est aussi une partie du process qui est hyper important et qu'on va détailler aujourd'hui. Donc comme d'habitude, tu peux trouver un résumé de ce podcast sous forme de mind map. C'est le premier lien qui est dans la description. Donc si tu veux, tu peux le télécharger soit maintenant ou à la fin du podcast. Ça peut être utile, garder une trace de tout ça. Et comme ça te permet de pouvoir soit uniquement m'écouter ou alors de faire autre chose en même temps. Donc pourquoi créer un portfolio ? En fait tout simplement ça va être votre vitrine. Donc comme un boulanger, comme un plombier, comme n'importe quel artisan auquel on a l'habitude a une boutique et a sa devanture, et là ça va être un petit peu pareil mais numériquement en fait. Donc c'est là où on va retrouver un petit peu tout votre univers, qui vous êtes, les projets que vous avez pu faire et ce que vous avez envie de faire à l'avenir. Ça va vraiment être une sorte de carte d'identité de votre entreprise, une carte d'identité de vous, du coup, de vos aspirations. Et en fait, ça doit vraiment traduire votre vision, votre état d'esprit et ce sur quoi vous voulez aider les entreprises avec qui vous voulez travailler. L'avantage, c'est que sur ce portfolio, donc ce document, en quelque sorte, ça vous permet de présenter toutes vos compétences. Donc celles directement utiles à votre travail, évidemment, mais celles annexes aussi, qui vont faire votre spécificité. Le fait que vous êtes différent de vos concurrents et que vous avez certaines valeurs ajoutées. Ça va être aussi un bon moyen pour attirer des clients, si c'est sur un site web. Donc là, vous allez pouvoir le référencer pour faire en sorte que de nouvelles personnes que vous ne connaissez pas, qui rencontrent un problème, donc qui recherchent sur Internet, sur Google, tombent sur votre site un petit peu par hasard, du coup, suite à leur recherche. Donc ça va être un levier hyper important pour la suite, pour vous développer, pour agrandir votre portefeuille client. Ça va aussi vraiment aider vos clients à se projeter avec vous. Parce que du coup, ils vont voir votre univers, votre style. Aussi, potentiellement, ils vont déjà vous rencontrer en amont avant même de discuter avec vous. Parce que sur votre site, vous allez avoir des photos de vous, potentiellement des vidéos de vous en train de parler et d'expliquer un petit peu votre projet, votre entreprise. Donc ça, pareil, ça va être hyper important. Et ça va permettre aux clients de se projeter avec vous, de s'imaginer avec vous. Et en fait, in fine, de potentiellement travailler avec vous. Et justement, le portfolio, ça va être un bon moyen pour se démarquer parce que vous allez vraiment pouvoir ajouter votre patte et vraiment vous différencier de vos concurrents. Et ça, c'est un gros plus. L'avantage, c'est que vous l'organisez vraiment comme vous voulez. On pourrait aussi penser faire un portfolio, par exemple, sur Instagram. Mais il y a beaucoup de soucis. Par exemple, le fait que vous dépendiez objectivement d'une plateforme. Donc, si vous avez un problème avec votre compte, si vous faites bannir, si vous faites voler votre compte, en fait, vous perdez tout. Donc, ça, c'est problématique. Le fait d'avoir un portfolio et donc un site web, ça vous appartient. Vous avez votre nom de domaine. Vous payez vraiment ce titre de propriété. C'est à vous. Donc, déjà, ça, c'est bien différent. Et ça vous permet surtout
de le créer, de le hiérarchiser, de l'organiser comme vous voulez. Donc là où sur Instagram, il y a quand même beaucoup de contraintes en termes de format, de temps, de durée, de qualité, bah là, vous pouvez vraiment créer quelque chose sur mesure et en fait, c'est vraiment, votre portfolio doit et peut sortir littéralement de votre tête et de votre imagination. Donc maintenant, comment créer votre portfolio? Alors, il y a plusieurs méthodes, vous pouvez faire de plusieurs façons. Il y a plusieurs possibilités surtout. La première, c'est que vous avez les compétences pour le faire, donc vous en avez déjà créé avant, ou alors vous savez coder, ou vous avez certaines facilités, on va dire, à en créer, et surtout vous avez envie de le faire. Auquel cas, vous faites tout vous-même, ça va se faire assez facilement. Il y a plein de sites qui peuvent vous aider pour le faire. La deuxième option, c'est vous vous y connaissez pas du tout. Mais alors, soit vous avez envie de le faire, vraiment envie d'apprendre de nouvelles compétences et envie de créer votre site, c'est quelque chose d'important pour vous. Et là, donc, il va falloir que vous vous formiez. Donc, ça va vous demander quand même pas mal de temps de formation parce que ça reste quand même un métier à part entière. Et surtout, c'est important de faire les choses bien, de vous appliquer, de passer du temps. Et ça va être très important. Et donc, la troisième étape, ça va être de faire appel à un prestataire externe, donc une personne que vous allez payer, donc un professionnel ou alors potentiellement un ami, une connaissance, qui va vous aider à créer le site avec ou pour vous du coup. Donc évidemment, d'après ces trois options, il y a forcément l'aspect économique qui va jouer. Forcément, si vous le faites vous-même, ça va quasi rien vous coûter, si ce n'est l'hébergement que vous devez payer chaque année et les frais d'utilisation de WordPress par exemple ou de Wix. Après en fonction de certaines licences, mais ça reste quand même globalement des frais qui sont très bas. Il faut compter à peu près, on va dire, une centaine d'euros maximum par site et par an, donc ce qui est quand même assez peu, on va dire. Là où si vous voulez le faire par un prestataire externe, ça va vous demander quand même un investissement allant de 500 à 2000 euros, on va dire, pour donner une fourchette assez large. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'avantages à faire ça, qui est que vous avez un site vraiment professionnel, où il y a une personne qui peut faire de la maintenance dessus, où vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur, où tout est bien construit. Et ça va être vraiment la chose la plus importante, c'est si vous le faites vous-même en tout cas, parce que si vous le faites par un professionnel, lui s'en occupera, donc il n'y a pas de souci, mais c'est de vraiment passer du temps à le faire. Alors je dis pas ça, passez pas 3 ans à le faire non plus, mais passer du temps à bien faire les choses, à respecter toutes les étapes que je vais vous dire par la suite, mais ça va être évidemment très important, mais surtout ça va être du temps de gagner pour plus tard. Parce que en fait là potentiellement vous voulez le faire vite, vous voulez vous dépêcher pour avoir rapidement un site qui est beau, etc. et pouvoir communiquer rapidement. Sauf que la plupart du temps, si vous faites ça, vous allez vous précipiter, vous allez faire un petit peu de la magouille, un petit peu des trucs à l'arrache. Et en fait c'est des choses par la suite que vous allez devoir changer. Et donc là, vous allez payer le prix fort parce que votre activité aura évolué et ça sera la dernière chose que vous aurez envie de faire. Maintenant, vous aurez envie de traiter avec vos clients, sauf que vous rencontrez des problèmes techniques qui font que vous êtes obligé de repasser du temps sur votre site ou pire de le refaire intégralement, totalement. Et donc là, vous repassez soit énormément de temps, soit vous dépensez de l'argent, mais du coup, autant le faire dès le début si vous le faites avec un prestataire externe. Donc voilà, vraiment prenez le temps de vous poser toutes les questions qu'on va aborder par la suite, mais d'y réfléchir, de vous poser et de faire les choses vraiment intelligemment et pas sous l'emprise de, de la précipitation et de l'excitation du début. Donc après, concernant les plateformes, aujourd'hui il en existe énormément qui sont très qualitatives. Les plus connus sont WordPress et Wix. Moi je sais que pour mes sites j'ai utilisé WordPress. Ça me permettait d'avoir un bon mélange entre les deux, de sites déjà préfaits et en même temps de pouvoir m'adapter, de pouvoir adapter les sites un petit peu à ce que je voulais. Et je suis franchement hyper content du résultat. Et je pense continuer comme ça encore plusieurs années. Donc maintenant, pour la structure du portfolio, le point le plus important, ça va être de déterminer qui est votre cible. Alors ça, théoriquement, vous l'avez déjà fait avant, donc il n'y a rien de nouveau et vous faites que réutiliser ce que vous avez déjà, ce sur quoi vous avez déjà travaillé, mais ça va être qui est la cible de ce site internet, qui va le consommer, qui va le regarder, et en fait, à partir de là, va commencer votre réflexion de ok, à partir de ça, comment je le construis? Qu'est-ce que la personne a envie de voir, d'entendre, de lire et surtout dans quelle chronologie, dans quel sens? Est-ce que d'abord elle va vouloir voir ma tête et après mon travail? Ou est-ce qu'elle veut voir mon travail dès le début et ma tête beaucoup plus tard? Est-ce qu'elle veut pas voir du tout ma tête? Et en fait ça va être aussi dans votre branding, dans comment vous voulez vous présenter vis-à-vis de vos clients. Est-ce que vous, ce qui
pour vous, la chose la plus importante en tant que vidéaste, c'est vraiment votre travail, votre qualité au travail, en termes de rendu de vidéo. Donc peut-être que si vous, c'est ça le plus important, bah, peut-être que ça va être intéressant de mettre, voilà, dès le début, en showreel par exemple, de toutes les réalisations que vous avez faites. Là, ça va vraiment jeter par rapport au client, il va en prendre plein les yeux et direct, bah, il va vouloir, il va consommer le message que vous voulez lui faire passer, quoi. Si à l'inverse, vous, votre vision, c'est de dire: «OK, moi je suis évidemment un vidéaste, je capture, des événements, je suis là pour, voilà, pour, transmettre un message, mais moi ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est mon professionnalisme et c'est le fait que, je sois à l'écoute et que j'ai beaucoup d'expérience en marketing, par exemple. Et du coup, le fait que, oui, je suis, un vidéaste, mais pas uniquement en termes de captation, mais je suis un expert de la vidéo et un expert de la communication, du marketing et donc j'utilise la vidéo, grâce à ça. Et du coup, à partir de ça, bah, potentiellement, ça va être plus intéressant, dès le départ, de mettre, de la preuve sociale, par exemple, d'autres clients et des personnes avec qui vous avez travaillé, qui vont vous dire: «Bah, voilà, effectivement, travailler avec telle personne, c'est un plaisir parce que, grâce à lui, on a pu augmenter de X notre, ROI, notre CA», enfin, voilà, un petit peu ce que vous voulez. Mais du coup, ça, c'est vraiment la question qu'il faut que vous posiez, de vous dire: «Qui est ma cible?» Et quel contenu, j'ai envie de lui donner, en fait? Quel message j'ai envie de lui passer? Un autre point qui pour moi est aussi hyper important, n'oubliez jamais que less is more. Genre ça, c'est vraiment le truc qui est hyper important, pour la simple et bonne raison, surtout au début, où on a envie de parler énormément, on a envie de montrer beaucoup de choses, on a envie de convaincre, on a envie de persuader, on a envie de tout donner. Parce qu'en fait, on est tellement, passionnés, on a tellement envie que ça marche, on a tellement envie de, bah, nous mettre en avant, parce qu'on croit en nous et parce qu'on croit en notre projet, qu'on va avoir tendance à faire des textes hyper longs, à partager des vidéos super longues, enfin voilà, à faire des contenus hyper conséquents. Sauf qu'en fait, les gens ne consommeront jamais tout ça, quoi. Parce que, déjà, ça les intéresse pas, il y a trop de contenu, et puis parce qu'ils sont pas là pour ça, en fait. Ils sont pas là sur le site pour ça. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec des grosses quantités de contenu où les gens vont lire, que la moitié ou même pas, en fait, un quart. Du coup, ce qui fait que ça va poser un problème au bout d'un moment. Alors que si vous faites tout l'inverse, vous essayez de réduire un maximum la quantité de contenu et de mettre vraiment, l'essentiel, vous avez beaucoup plus de chances que, vos prospects, les gens qui se retrouvent sur votre portfolio, consomment la totalité, de votre contenu. Ce qui fait qu'il va être beaucoup plus impactant et que vous pouvez l'écrire de manière beaucoup plus marketing, beaucoup plus persuasive. Donc, en respectant, je sais pas, un plan AIDA de base, bah, grâce à ça, vous êtes sûr qu'ils vont consommer la totalité du contenu et donc qu'ils vont avoir une meilleure propension à vous connecter, à vous contacter, à discuter avec vous, à vous envoyer une demande et cetera. Donc ça, c'est hyper important. Je sais que c'est compliqué au début. Pour ça, vous pouvez vraiment, alors faire déjà une ébauche et après la montrer, à vos proches et cetera. Et en fait, si c'est vos proches, ils vont être honnêtes avec vous et ils vont vous dire: «Bah, là, c'est chiant à lire, en fait. Là, je m'ennuie, je bâille, je pense à autre chose, donc ça dégage». Et en fait, à partir du moment où ils vous disent ça et soyez très, très, consciencieux sur ce petit moment, même regardez-les, en fait, hein, regardez leurs yeux et cetera et vous allez très vite voir si ça les emmerde, en fait, tout simplement et s'ils pensent à autre chose. Donc là, vous leur demandez: «Attends, tu es où?» Et en fait, à partir de là, globalement, vous pouvez dégager tout le reste. Parce que ça sert à rien, en fait. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et voilà, de cette manière, toutes les informations importantes, que vous considérez importantes et que vous avez envie, de partager, bah, en fait, ça augmente, largement, bah, le fait que vos prospects consomment, votre contenu et donc que votre contenu soit utile et persuasif. Voilà, tout simplement. Donc pensez aussi, à l'UX de votre site, donc le fait que votre site soit, bah, agréable, à se balader dessus en fait, agréable d'aller de page en page, de vous lire et cetera, que ce soit avec des belles polices, des belles couleurs, que ça fasse pas mal aux yeux, comme je viens de le dire, qu'il y ait pas trop de contenu, et en fait que ce soit tout simplement agréable de vous balader. Alors pas la peine de faire un site incroyable, un site comme Apple où vous allez passer toute votre vie, ça sert à rien de faire des transitions de fou. Faites un truc simple, qui est juste agréable à utiliser, où il y a pas de superflu et parfois justement éviter de faire des effets trop compliqués dans tous les sens parce qu'en fait c'est comme, en vidéo, ça va faire too much et en fait ça va être chiant à consommer et les gens vont plus s'attarder sur vos transitions, de fondu, de texte, de machin, qu'à vraiment, ce à quoi, ce que vous voulez dire. Donc clairement on s'en fout, vous êtes pas, vous réalisez pas des sites internet, donc vous c'est pas votre souci de faire des beaux sites internet. Vous, ce que vous voulez c'est que les gens regardent vos vidéos et se disent, «Putain c'est magnifique, je veux pareil». Donc faites les choses bien, faites un site qui est agréable à utiliser, qui est beau, mais vous compliquez pas trop la vie
sur des petits détails, sur des petites choses. Voilà, faites les choses bien, c'est tout. Donc ce qui est marrant pour beaucoup de vidéastes, c'est qu'on a un métier créatif. Donc notre métier, c'est le fait d'inventer des choses, d'avoir des idées, d'essayer, etc. Mais pour autant, certains vidéastes ne sont pas des gens créatifs. Et donc pour certains, ça va être très compliqué de créer un site, de créer une esthétique qu'ils aiment, de faire de l'infographie, etc. Ça va être des choses qui sont très compliquées pour elles. Donc pour ça, ça va être important de s'inspirer pour créer son portfolio. Donc pour ça, je vous conseille tout simplement de regarder, alors dans un premier temps, les autres vidéastes auxquels vous aimez leur travail, vous trouvez qu'ils font du contenu cool, de regarder comment eux font, à quoi ressemble leur site internet, comment ils l'ont organisé, et juste dans un premier temps vraiment de veille, d'analyse, et en fait vous pouvez, et ça je vous le conseille chaudement de le faire, de vous créer simplement un Google Sheet avec d'un côté tous les sites que vous avez consommés, et après les points positifs et négatifs, ce que vous avez aimé, pas aimé, et pourquoi. Et ensuite, une fois que vous en avez consommé, je sais pas, le nombre qu'il vous faut, on va dire une trentaine, une quarantaine, vous faites un petit peu une synthèse de tout ça, ou même vous pouvez tout filer à ChatGPT et lui dire de faire une synthèse de tout ça, ça peut être assez pratique. À partir de là, vous allez déjà pouvoir dégager une structure de site qui vous plaît et potentiellement des idées. Parce que en regardant les autres, évidemment, vous allez être inspiré. Donc vous allez voir des trucs qui sont cool et vous allez vous dire j'aimerais bien avoir le même dispositif pour moi. Mais surtout, au-delà de ça, vous allez avoir des idées. Parce que vous allez voir des trucs chez vos concurrents et vous dire alors c'est pas mal, mais je trouve ça un peu nul et je pourrais faire mieux. Et je pense que faire ça, ça serait une meilleure idée. Et du coup, vraiment notez tout, parce que si vous ne le notez pas, vous allez perdre vos idées. Et ça, c'est quand même le pire truc, ce qui est vraiment dommage. Donc vraiment notez tout et passez du temps vraiment à analyser ce que font vos concurrents. Et après, même un petit peu plus large, hein. Pas forcément que les vidéastes, mais dans d'autres freelances, par exemple. Ça peut vraiment vous donner de super bonnes idées. Et en fait, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir creuser petit à petit et vous dire, ok, moi je sais que ma cible c'est ça. Et j'ai vu que faire ce dispositif-là, de faire cette forme-là, de faire ces petits effets-là, de présenter ça comme ça, c'était une bonne idée. Donc je vais essayer de faire un petit peu pareil. Donc sans copier évidemment. Mais voilà, pour vous dire que l'ébauche de votre site sera un peu une immense synthèse de tout ce que vous avez vu et surtout de tout ce que vous avez aimé chez vos concurrents et chez les autres personnes. Et surtout, vous allez éviter de faire tous les pièges où en fait vous arrivez sur un site et vous dites c'est pourri ça. Du coup je veux exactement pas ce truc-là sur mon site parce que je veux pas que les gens se disent ça. Donc ça va être hyper important. Donc pour reprendre la structure du portfolio, il y a quand même quelques étapes, quelques éléments qui sont indispensables. Donc je vais vous le dire dans un certain ordre. C'est l'ordre qui est sur la plupart des sites internet qu'on peut retrouver. Mais donc c'est vraiment adapté en fonction de ce que je disais avant, donc en fonction de votre cible, qu'est-ce qu'elle va vouloir consommer en premier et quel message vous avez envie de partager en premier. Donc à partir de là, vous pouvez réorganiser un petit peu ce qui vous paraît le mieux pour vous et pour votre cible. Donc les choses qui sont essentielles, il y a la page d'accueil, donc une introduction brève sur vous, sur qui vous êtes, potentiellement avec une petite photo, quelque chose d'assez court, mais plus qui va avoir comme objectif de réassurance envers votre client, juste qu'ils se disent ok, c'est la bonne personne, il est bien vidéaste, il a de l'expérience un petit peu, il travaille dans tel domaine, moi je suis dans tel domaine, donc parfait. Ça va être juste pour qu'ils se disent ok, je suis pas tombé sur un site qui n'a rien à voir et sur un site d'une personne qui ne m'intéresse pas, je peux consommer la suite. Donc c'est plus vraiment de la réassurance. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une partie à propos. Donc là, vous allez un petit peu plus en détail sur votre parcours, sur votre vision, sur votre compétence. Donc ça, pareil, en fait, c'est à vous de choisir votre média. Principalement, quel média vous allez être le plus à l'aise. Inconsciemment et de façon totalement logique, je vous dirais de le faire en vidéo parce que c'est votre métier, votre futur métier du moins. En plus, ça vous permet de vous entraîner. Et ça permet aussi aux clients de se projeter. Ça va être hyper important. Alors tout le monde n'est pas à l'aise à parler devant une caméra, mais je vous conseille déjà de faire le test et d'apprendre à le faire parce que ça va vous aider littéralement à l'avenir pour guider vos clients, leur donner des petits tips et en fait vous savez de quoi vous parlez parce que la plupart de vos clients ne sont pas habitués à faire de la vidéo, donc ils vont pas être forcément très à l'aise, ils vont être un petit peu inquiets, etc. Donc c'est aussi votre rôle globalement en tant que vidéaste, je disais que c'est un petit peu, mais j'y reviens, votre rôle en tant que vidéaste de les mettre à l'aise, de les guider, etc.
Donc pour vous, ça va être important aussi de leur montrer que bah, vous savez faire, que vous savez parler devant une caméra, vous n'avez pas de problème par rapport à ça, et ça leur permet dès le début, parce qu'ils savent évidemment que c'est vous qui avez fait cette vidéo, donc ça vous permet dès le début, avant même qu'ils aient pas vu la moindre vidéo de vous, et ce qui est très bénéfique au début si vous n'avez pas un portfolio qui est très étoffé, c'est pas tout à fait ça, un portfolio très étoffé, de se projeter, de se dire putain la lumière est super cool, ok peut-être 2 caméras, le son est super bon, déjà là, même s'il a rien vu, bah, ça va le rassurer sur le point de vue technique et sur le point de vue des compétences. Et après, bah, voilà, c'est il vous voit parler, il vous entend, donc il y a directement ce lien émotionnel qui va directement se créer bah, avec votre audience. Bon, théoriquement, j'enfonce des portes ouvertes parce que vous savez tout ça, mais ça reste quand même hyper important. Et comme on le dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, c'est des choses qu'on dit à nos clients, qu'on explique, etc. Mais pour autant, il n'y a pas beaucoup de vidéastes qui le font. Donc, c'est pour ça que je préfère le répéter parce que pour moi, bah, c'est hyper important et bah, c'est une grosse valeur ajoutée si vous pouvez le faire directement sur votre site et sur votre portfolio. Donc voilà, ça peut consister en une vidéo de présentation assez courte, 1 minute, 1 minute 30. Mais juste, voilà, vous présenter brièvement sur votre vision, sur comment vous travaillez, etc. Vous pouvez réutiliser des plans d'illustration De vous en train de travailler, vous pouvez vous filmer tout seul, vous pouvez pas en mettre du tout et faire que du face cam. C'est un peu comme vous voulez. Mais voilà, pour moi, c'est important quand même que dès le début et très rapidement, si ce n'est tout de suite, bah, vos clients vous voient, vous entendent et puissent un petit peu capter s'il y a une alchimie avec vous. Parce que en fait, ça va vachement changer la suite. Et s'il y a cette connexion dès le départ, bah, ils vont être beaucoup plus attentifs au reste de ce qu'ils vont voir. Et ça, c'est non négligeable. Donc ensuite, vous pouvez mettre bah, voilà, une galerie avec vos projets, donc en fonction des contenus que vous faites, en fonction de votre cible, toujours pareil, qu'est-ce qu'elle a envie de voir. Bah, vous pouvez y mettre voilà, une galerie photo, une galerie vidéo, etc. Donc pas forcément obligé de tout mettre, mettez vraiment vos meilleures productions, celles dont vous êtes le plus fier. C'est hyper important, évidemment, dans l'ordre du plus beau au moins beau, on va dire, enfin celui où vous êtes le plus fier au moins fier. De toute façon, vos clients vont regarder à peu près 2-3 vidéos sur vos sites. Donc, il faut vraiment qu'il y ait ces 2-3 vidéos qui ressortent. Certains clients ne vont même pas regarder vos vidéos, hein. Je vous le dis parce que moi, ça m'est arrivé quelques fois où en fait, Justement, sur mes sites, j'ai des vidéos de moi assez rapidement, enfin quasiment dès le départ. Et en fait, ce qui déclenche vraiment ce truc de OK, il a l'air cool, j'aimerais bien travailler avec lui. Ces vidéos, enfin, ça a l'air d'être cool, donc je le contacte et on voit un peu au feeling par la suite. Donc en fait, certains clients vont même pas regarder vos vidéos parce que des fois, juste cette vidéo face cam suffit en fait au reste. Et alors, le convainc pas parce que c'est pas pour ça que vous allez travailler avec lui. mais déclenche quand même sur un appel ou sur une communication avec lui. Donc ce qui est quand même bah, le but principal de ce portfolio quand même, c'est de montrer votre travail à de nouvelles personnes et que ces personnes vous contactent et que vous puissiez discuter avec elles. Donc ouais, voilà, vos vidéos, les meilleures vidéos. Vous pouvez toutes les mettre, mais voilà, essayez que ce soit quand même esthétique et qu'il y en ait vraiment bah, les plus belles qui ressortent. Après ça, bah, vous pouvez mettre vos services. Donc si vous avez déjà des formules ou des offres bah, qui sont très précises, peut-être que vous pouvez les mettre ici. Après, si vous proposez d'autres services annexes, bah, vous pouvez les présenter ici. Enfin, voilà, un petit peu organisé comme vous voulez, mais essayez quand même toujours que ce soit le plus léger possible, pas des gros pavés de texte, potentiellement essayer de mettre des petits pictogrammes, des petits smileys et tout, que ce soit plus agréable à consommer et surtout que en fait la personne n'ait même pas besoin de lire, mais elle ait juste besoin de regarder votre portfolio et elle comprenne direct quels sont vos services, ce que vous faites. Ça, c'est trop important. Ensuite, ça va être super important aussi bah, de mettre en avant vos témoignages clients. Donc, tout le travail que vous avez pu faire avec vos anciens clients, voilà, demandez-leur toujours même voilà, quelques phrases ou pas forcément quelque chose de très long. Donc pour ça, vous pouvez leur poser des questions un petit peu pour orienter leurs réponses et pour que ce soit plus facile, surtout pour eux, pour répondre, parce que c'est toujours compliqué à la fin d'une prestation de résumer un petit peu tout, on sait jamais trop quoi dire. Donc le fait de leur poser directement des questions assez précises, bah ça vous permet d'avoir des réponses de qualité déjà, des réponses à des questions de qualité, donc ça c'est cool. Et puis ça aide surtout votre client à faire ça rapidement parce que bah, c'est quand même chiant pour lui, hein, faut clairement se le dire. Il a aucun avantage, aucun intérêt à le faire, si ce n'est par gentillesse et parce qu'il est content de vos services, il le fait pour vous. Mais lui a aucun intérêt à le faire derrière. Donc
faites en sorte de simplifier le truc et que ce soit le plus agréable et le plus rapide à faire pour lui. Dans l'idée, il faut que ça prenne 3-4 minutes, grand maximum. C'est déjà pas mal. Donc du coup, voilà, là, idéalement, c'est bien d'avoir au minimum 3 témoignages clients, ce qui vous permet voilà, de les placer de manière assez esthétique. Et potentiellement, il n'en lira pas du tout 3, hein. S'il en lit un, c'est déjà bien. Mais le fait qu'il y en ait 3, voilà, ça laisse présager déjà un signe de qualité chez vous. Et vous n'êtes évidemment pas obligé de tous les mettre. Vous pouvez faire une forme de slider où il peut tous les regarder s'il veut. Enfin voilà, mais c'est quand même important d'en avoir. Et si vous n'en avez pas, bah, tout simplement, faites en sorte d'en avoir, quoi. Donc, essayez de trouver des petits projets gratuits, peut-être des personnes que vous connaissez ou que vous connaissez pas, et demandez-leur, pardon, honnêtement leur avis de ce qu'ils en pensent. Globalement, c'est assez simple de trouver des témoignages. Voilà, il faut juste faire des projets et en fait, les personnes avec qui vous travaillez, bah, vous leur demandez, quoi. C'est pas plus simple que ça. Et après, donc, la dernière partie qui est hyper importante, c'est la partie contact. Donc, un formulaire de contact assez simple avec nom, prénom, le contact de la personne. Donc, après, c'est comme vous voulez en fonction de votre process par la suite, de comment vous voulez traiter avec lui. Plutôt par email, plutôt par WhatsApp, plutôt par ce que vous voulez en fait. Bah là, vous pouvez déjà faire votre présélection là et comme ça, bah, il rentre ces petites infos et vous recevez tout direct sur votre mail et vous pouvez le traiter ensuite. Donc ça, voilà, c'était pour moi les parties vraiment de base et les plus importantes qui doivent être sur votre site. Et après, à vous de les adapter, de les créer, de les organiser un petit peu comme vous voulez. Et après, voilà, à vous de juger si elles sont toutes utiles ou si on a des mieux que d'autres. Donc un point à pas négliger aussi par rapport à la structure et peut-être plus au style de comment vous voulez créer les choses, c'est, alors je vais reprendre une phrase d'un marketeur que j'aime beaucoup, qui est Tougan Barra, c'est l'effet « oh putain, encore un ». Bon, déjà, je trouve le nom très drôle, j'aime beaucoup, mais c'est simplement le fait de... Alors, ça marche plus sur de la publicité Instagram, on se l'est tous dit, mais en fait, c'est applicable à la plupart des trucs. C'est juste que sur Instagram, c'est très grossier et on le comprend direct, cet effet « oh putain, encore un ». Mais donc, pour reprendre l'exemple d'Instagram, c'est le fait de voir une pub d'un mec qui va te vendre une formation où le mec est à Dubaï au bord d'une piscine torse nu, où le mec est hyper stock bourré de tatouages et il va te dire qu'il faut que tu quittes ton travail, que tu quittes tout et que les autres n'ont rien compris et que toi t'es le mec le plus intelligent, c'est juste que tu le sais pas encore, quoi. C'est exactement ce truc là, des gens qui regardent et où tu te dis oh putain encore un. Et ça va être problématique parce qu'à partir du moment où tu te dis ça, bah tu vas juste skip totalement le contenu et en fait t'as catalogué la personne comme bah voilà, ça y est, un mec de plus qui fait ça, donc bah ça m'intéresse pas, quoi. Moi, je veux travailler avec la personne qui est la meilleure dans son domaine, qui va m'aider et pas le clampin qui fait le même truc que tous les autres. Donc un autre degré un peu moins élevé, fais attention de ne pas faire pareil sur ton site, tout simplement, parce que une personne qui recherche un vidéaste va tomber, va chercher peut-être 3, 4, 5 autres sites internet, ils vont tomber dessus sur tes concurrents, et donc forcément si tu as le même site que tout le monde, en fait tu vas pas du tout te différencier et ils vont prendre le mec qui fait des vidéos un peu plus belles que toi ou qui a plus de témoignages clients, quoi, parce que vous vous différenciez pas vraiment. Alors que si tu arrives à créer quelque chose qui correspond à 100% à ton univers et surtout qui est un peu différent de ce qu'il va avoir vu avant, en fait comme en vidéo, quoi, ça va lui accrocher l'œil et ça va lui donner envie de rester, déjà de consommer tout le contenu et puis potentiellement de travailler avec toi. Donc maintenant, comment utiliser ton portfolio pour qu'il soit utile en fait et que tu passes pas plusieurs heures, plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines à créer un truc qui ne te sert à rien, parce que ça c'est exactement ce qu'on veut pas, donc on va éviter de le faire. Mais du coup voilà, comment tu peux l'utiliser pour en tirer profit, qui te soit utile et que ce soit une carte visite qui marche, quoi, tout simplement. La première étape, c'est de faire en sorte de l'optimiser pour le référencement, donc pour le SEO. Donc tout simplement le fait que ton prospect recherche vidéaste Poitou-Charentes et que tu tombes dans les 3 premiers, quoi. Et du coup, ce qui va faire qu'il clique sur ton site, il consomme ton contenu, et vu que c'est un flemmard et que c'est toujours comme ça, il appelle le premier qu'il a vu, en gros. Et du coup, ça va être... alors le SEO, c'est un peu compliqué, ça reste quand même une branche très particulière. Donc pour ça, pareil, soit tu peux te former, soit tu es déjà formé et du coup aucun souci pour toi, soit tu peux passer du temps à te former et si
c'est toi qui as fait ton site, si ça t'intéresse, je te conseille de le faire parce que déjà c'est hyper intéressant. Si tu es un peu techos et tout, tu vas bien kiffer parce qu'il y a un petit côté jeu en fait de réussir à remonter à chaque fois dans le ranking et ça c'est assez cool. Ou alors tout simplement bah, tu peux totalement le déléguer à quelqu'un ou te faire aider via une formation, via des conseils, etc. Mais ça va être hyper important. Et ça va se renforcer au fur et à mesure du temps. Mais pour ça, voilà, il faut que tu mettes ton site hyper souvent à jour, que tu mettes de nouvelles vidéos, que tu le fasses évoluer, qu'il y ait suffisamment de pages, qu'il y ait suffisamment de texte, qu'il y ait suffisamment de vidéos. Enfin voilà, que ton site vive et qu'il ne soit pas mort, en fait, tout simplement. Parce que bah, s'il est mort, il va se retrouver dans les tréfonds de Google. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Parce que bah, tu peux quand même avoir un certain nombre de leads. Ah, il y a un poil sur mon micro. Un certain nombre de leads assez important via Google. Donc voilà, ça reste quand même du contenu bah, théoriquement, enfin de l'attraction gratuite. Donc faut pas le mettre de côté non plus. Donc après, évidemment, tu peux le partager sur les réseaux sociaux, donc en faire une story à la une, etc. Bon, ça c'est un peu la base. Aussi et surtout le mettre bah, dans toutes tes biographies, dans toutes tes descriptions, sur toutes les plateformes, donc sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, tout ça. Comme ça, bah, les gens qui s'intéressent à toi peuvent passer de la plateforme où bah, tu as plus du contenu généralement soit pro, soit un petit peu plus entertainment. Et du coup, ils peuvent direct voilà, arriver vers toi de manière plus pro et ils peuvent direct en savoir plus. Ça va être assez important. Et l'autre truc, évidemment, bah, ça va être de l'intégrer bah, dans tes emails. Donc, déjà dans ta signature d'email. Ce qui fait que du coup, chaque personne à qui tu vas envoyer un mail bah, va voir ton site, va pouvoir voir ton site. En tout cas, ils vont pouvoir cliquer dessus assez facilement. Et tes autres coordonnées aussi, numéro de téléphone, etc., de contact, pour que ce soit pratique. Et après, bah, ça va être un outil de communication en tant que tel, quoi. Grâce à ça, tu vas pouvoir contacter des nouvelles personnes, envoyer des mails, ce qu'on appelle grossièrement du démarchage. Et du coup, bah, c'est ta carte de visite, quoi. Donc c'est grâce à ça que tu vas réussir à décrocher un appel, un rendez-vous, une visio, une rencontre, un café, tout ce que tu veux avec ton prospect. Donc ça, surtout au début, bah, ça va être hyper important parce que ton SEO va théoriquement pas être terrible étant donné que ton site n'existe pas depuis très longtemps. Même si tu as très bien fait tout le reste, bah voilà, il va falloir un petit peu le temps pour que Google prenne conscience qu'il existe, qu'il voit que c'est pas un faux site qui vend des trucs qui n'existent pas. Et voilà, donc Google aussi va avoir besoin de temps pour qu'il ait confiance en toi, comme ton client finalement. Donc voilà, ce podcast touche à sa fin. Donc pour conclure, bah, passe du temps à bien faire ton site pour ne pas avoir de problème plus tard et ne pas être déçu, surtout au bout d'un an, et à te dire putain, mais en fait, je l'ai hyper mal construit, il est mal fait, il faut que je le refasse à 100%. Donc allez, je repasse à nouveau du temps parce que bah, ça serait dommage d'en perdre là-dessus. Prends du temps aussi pour t'inspirer de tes concurrents. Bah, pour voir un petit peu ce qu'ils font de bien, de mal, toi ce que tu as envie. Fais bien en sorte de comprendre ta cible aussi, à qui tu t'adresses pour construire ton site en fonction. Ça, autre chose aussi que je peux rajouter, ça peut être aussi intéressant de faire plusieurs sites différents qui sont vraiment adressés à ta cible. Je reprends mon exemple personnel ou professionnel du coup. Mais par exemple, moi j'ai créé plusieurs sites internet, donc j'en ai créé un uniquement destiné aux entreprises et un autre destiné vraiment au mariage. Parce que bah, je me suis vite rendu compte que pour ma part, parler aux deux cibles en même temps, c'était assez compliqué, voire impossible, du moins que moi je n'y arrivais pas. C'était quelque chose avec lequel j'étais pas à l'aise et j'aimais pas trop. Du coup, je me suis dit, bah ok, je vais scinder complètement les deux en reprenant quand même la même base bah, de création que j'ai fait. Donc les deux sites sont assez inspirés, mais ma manière de parler, ma manière de raconter, les couleurs, etc., tout est très différent. Ce qui me permet du coup de m'adresser à ma cible bah, très très précisément. Donc ça peut être une idée aussi de créer deux sites ou plus différents en fonction du type de vidéo que tu as envie de faire pour que ta cible bah, voilà, se perde pas un petit peu sur ton site. Et surtout, ouais, n'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit pour la conception, pour le SEO ou même toutes les parties un peu techniques qui peuvent être parfois complexes. Moi, ça m'est arrivé de passer beaucoup d'heures sur des petits problèmes où tu trouves vraiment pas la solution. Alors maintenant, avec ChatGPT, on est quand même vachement aidé. Si tu arrives à lui expliquer à peu près ton problème, même en parlant comme un gamin de 8 ans, théoriquement,
il comprend. Donc ça c'est cool, mais ça peut être vraiment un gros plus de te faire aider. Au moins tu es sûr d'avoir un site de qualité, quitte à dépenser un petit peu d'argent. Mais voilà, ça peut être quand même intéressant de le faire, ou alors d'en faire une partie et de te faire aider sur une autre. Moi je te le conseille fortement. Je pense que si je devais refaire un truc, ça serait ça. Parce qu'il y a évidemment des petits trucs sur mes sites que je trouve pas fous et que bah, j'ai amélioré. Mais voilà, c'est clairement des trucs que j'aurais pu faire dès le départ si une personne m'avait conseillé, un vrai professionnel m'avait aidé. Donc c'est vraiment le truc que je te conseille de faire. Donc écoute, merci d'avoir écouté ce podcast. Bah voilà, si tu veux le résumé, il y a la mind map qui est disponible juste en dessous, donc n'hésite pas à la télécharger si tu veux garder ce contenu en mémoire. Et donc si cet épisode t'a plu, bah, n'hésite pas à liker, à mettre un commentaire, à mettre 5 étoiles. Je te répondrai avec grand plaisir. Puis n'hésite pas même à m'envoyer un message sur Instagram ou n'importe où. Si tu as des petites questions, etc., je t'aiderai avec grand plaisir. Je suis là pour ça. Donc profites-en. Bah, écoute, je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Et salut à toi.